Merci beaucoup pour ce rappel de l'engagement de Dieu en notre faveur et de ce que cela implique aussi pour nous au quotidien. Et nous allons rester un petit peu dans ces pensées finalement, puisque j'ai pensé que nous pourrions ce matin réfléchir un petit peu à la vertu de patience dans le monde un peu fou dans lequel nous vivons. Et je vous invite donc à lire dans l'épître de Jacques, d'abord au chapitre 1, juste 2 versets, Jacques 1, versets 2 à 4. Mes frères, mes sœurs, considérez comme un sujet de joie complète les différentes épreuves que vous pouvez rencontrer, sachant que la mise à l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse son œuvre parfaite ou son œuvre complète, afin que vous soyez complets et accomplis, et qu'il ne vous manque rien. Et puis au chapitre 5, quelque chose qui vient en écho à ce que nous avons déjà lu tout à l'heure, chapitre 5, verset 7, « Prenez donc patience, frères et sœurs, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Voici, le laboureur attend le précieux fruit de la terre, plein de patience à son égard, jusqu'à ce qu'il ait reçu les pluies de la première et de l'arrière-saison. Vous aussi, prenez patience, affermissez vos cœurs, car l'avènement du Seigneur est proche. » Jusqu'ici, la parole de Dieu. À quelle vitesse vivons-nous ? Il fut un temps où, pour décrire le cours de la vie, on employait le mot « marcher ». Enoch marcha avec Dieu, nous dit la Bible. C'est ainsi qu'on résume sa vie. Un pas après l'autre, avec le sens des étapes, le sens du temps long, du passé, du présent, de ce qui est devant. Aujourd'hui, clairement, un autre verbe s'impose. On court. J'ai pas arrêté de courir toute la semaine. Quelle course, ma vie! Ça n'arrête pas. Cette course, il faut le relever, est particulière. Il ne s'agit pas du tout d'une course d'endurance où on préserve son souffle, où l'on tient son rythme, où l'on peut goûter l'effort présent, mesurer ce qu'on a déjà parcouru et regarder encore ce qui reste à parcourir. Non, la course de notre vie aujourd'hui est faite d'une multitude de pointes de vitesse qui nous sont imposées, qui partent dans tous les sens à longueur de journée. Au travail, à la maison, dans nos loisirs, on court après 1000 choses, encore et encore. Et tout cela pourquoi ? Parce que je n'ai pas le temps, disons-nous. Mais il serait plutôt plus juste de dire parce que, en fait, le temps s'est étriqué, a été réduit, a été amputé. Le temps de notre vie d'aujourd'hui n'est plus le temps long, avec ses étapes, avec ses durées. Il est devenu le temps court, et le temps de plus en plus court, le temps qui a été réduit au présent, à l'immédiateté. L'enveloppe du temps s'est rétrécie. Et dans ce contenant rétréci, il faut mettre de plus en plus de choses qu'on nous propose encore et encore. Car les offres ne cessent de se multiplier, et chacune avec un effet immédiat. Pas étonnant que ça bouchonne parfois. Voilà le contexte, je crois, dans lequel nous vivons tous, un peu. Bien le comprendre est utile et nous donne un point de dialogue avec les textes de la Bible que nous venons de lire. Je prolonge un peu sur notre vécu d'aujourd'hui. Bien des analystes s'accordent pour dire que notre société est devenue une société du présent immédiat. Nous vivons constamment dans l'urgence, dans l'instantanéité, dans l'immédiateté. L'instantanéité. Vous avez besoin d'un renseignement quel qu'il soit, quelques mots-clés sur un moteur de recherche. Vous avez accès à tout, à toute la documentation nécessaire. Les résumés, les définitions, les illustrations, les articles pour aller encore plus loin. Il n'y a pas si longtemps que ça, il fallait encore chercher un dictionnaire
Le trouver, l'ouvrir, faire des recherches, aller en bibliothèque. En un clic, nous avons tout à notre disposition. Et si jamais l'ordinateur rame un peu, nous voilà complètement contrariés. L'instantanéité, c'est fabuleux, mais ça nous modèle aussi, ça nous façonne. Parce que tout est disponible dans l'instant, on ne sait plus attendre. Et voilà l'immédiateté qui est là et qui nous guette en permanence. Et cette immédiateté est accentuée par la surabondance de tout ce qui nous est proposé. Un clic en entraîne un autre. Et on est toujours conduit vers quelque chose de neuf. Les sollicitations nouvelles sont permanentes. J'étais sidéré de voir les jeux pour enfants sur Internet. Un jeu n'est pas terminé qu'on vous en propose d'autres déjà. On n'a pas fini, ça clique déjà pour appuyer ailleurs. Et c'est comme ça que ça continue en permanence. La sollicitation est sans fin, sans répit. Et il n'y a pas que les enfants, les adultes aussi. Combien d'adultes qui n'arrêtent pas de passer de message en message. On s'arrête 30 secondes, non, 30 secondes, 2 secondes, et on passe au suivant, et au suivant, et au suivant. Et c'est sans fin, ça défile, ça défile. L'immédiateté, toujours du neuf. Il faut tout suivre. On s'installe dans le rythme de cette espèce de surabondance d'événements qui nous sont proposés. Cette surabondance d'événements et de sollicitations. Pas le temps de réfléchir, pas le temps de se poser. On est pris par le mouvement. Et parfois c'est grisant. Ça donne l'impression de vivre à 300 à l'heure, dans une nouveauté permanente. Mais c'est là aussi que, troisièmement, vient s'installer l'urgence. Parce qu'on prend l'habitude de l'instantané, d'avoir tout de suite, on se met à exiger de plus en plus cet instantané. Il n'y a pas si longtemps, encore, l'urgence était réservée à des situations bien précises. On parlait d'urgence médicale, les numéros appelés en cas d'urgence. Maintenant, l'urgence est partout, même quand ce n'est pas nécessaire. Vous avez commandé un colis sur Internet, il faut qu'il soit livré à J+1. Un courriel tombe dans votre boîte mail, il faut y répondre dans l'heure, sinon ça ne va pas. Dans certaines entreprises, la catégorie urgent est devenue tellement courante qu'on est passé au très urgent, et même au TTU, très très urgent. Et certains cadres marchent au rythme du TTU. Certains employés expliquent aussi que leur patron leur demande, lorsque leur patron leur demande quelque chose, il faut apporter la réponse dans l'instant, quitte à sacrifier la qualité. Il vaut mieux répondre vite que de vouloir répondre bien et trop tard. Comme ça que ça marche pour beaucoup. Et tout cela devient très compliqué. Ça affecte les personnes, ça affecte aussi les relations. On exige des autres des réactions immédiates. On veut vraiment constamment pousser. L'urgence nous rend parfois durs à l'égard des autres, intransigeants. Elle affecte aussi la qualité de la réflexion, la qualité des décisions. Un dernier mot sur cette manière de vivre dans le présent immédiat. Certains la vivent très à l'aise, et avec l'impression d'être maître du temps, de pouvoir jongler avec le temps. Grâce aux technologies, bien sûr, on peut faire 1000 choses sans bouger de chez soi. C'est quand même pas mal, on jongle avec 1000 choses en permanence. Hein. On peut faire comme si on était ici alors qu'on est ailleurs. Hein. Les gens qui télétravaillent depuis la Côte d'Azur, voilà, c'est quand même assez pratique. Hein. On a aussi à sa disposition une offre inépuisable, quels que soient nos désirs. Et cela n'aide pas vraiment à les canaliser, ces désirs. Hein. L'offre permanente aiguise les désirs tout en donnant l'impression de les assouvir. Mais tout cela, c'est grisant. Et ça donne l'impression vraiment de posséder beaucoup. Le présent toujours neuf semble pour bien des gens pouvoir remplir et satisfaire la vie. Mais la vie, il faut quand même bien la construire.
Et nous avons besoin aussi nous-mêmes, personnellement, intérieurement, d'apprendre à nous construire nous-mêmes pour affronter, pour nous fortifier face à la vie, ce que ne favorise pas forcément tous ces échappatoires et ces divertissements permanents qui sont à notre portée. Et c'est ici que résonne vraiment avec une certaine force, je trouve, l'affirmation de la Bible que nous avons lue. Il faut que la patience fasse son œuvre complète en vous, afin que vous soyez complet et accompli et qu'il ne vous manque rien. Que la patience fasse son œuvre en vous pour que vous soyez complet ou parfait, enfin c'est plutôt complet, le sens du mot. La patience face à l'urgence et à l'immédiateté. Tout un défi. Le mot patience a plusieurs facettes, en français comme dans le texte original. La patience, c'est la capacité d'attendre d'abord et de supporter les délais. Mais la patience désigne aussi la persévérance, la constance à faire quelque chose, à poursuivre un objectif. Quand on dit de quelqu'un qui s'est engagé dans un projet que sa patience a été récompensée, on pense à sa persévérance. C'est la patience sous l'aspect plus actif. Enfin, la patience, dans le cadre des relations, c'est aussi la capacité à supporter les manques ou les défaillances des autres. Faire preuve de patience, comme ça a été rappelé dans le texte qu'on a lu tout à l'heure, c'est supporter certaines erreurs, certains mauvais comportements, certains manques, parce qu'on espère mieux, parce qu'on veut préserver la relation. La patience est donc beaucoup plus que l'attente passive. C'est souvent une disposition active pour persévérer malgré tout, une attitude choisie parce que l'on espère et qu'on veut donner sa chance à quelqu'un. Et la vie que Dieu veut développer en nous se caractérise aussi par la patience. Lorsque Paul détaille le fruit que produit l'Esprit de Dieu en nous, en Galates 5, la patience figure juste après l'amour, la joie, la paix. Chacune de ces vertus que Paul énumère est en lien réciproque avec les autres. C'est pour ça qu'il n'est pas question des fruits de l'esprit, mais d'un fruit de l'esprit dont les différents aspects se soutiennent les uns les autres. Et la patience qui intègre les temps et les étapes est donc indispensable, elle aussi, pour développer une vie telle que Dieu la veut. Et Jacques nous dit que la patience doit faire son œuvre en nous, son œuvre complète, son œuvre parfaite, pour que nous soyons complets, pour que nous soyons accomplis. Quelle est donc cette œuvre de la patience ? J'ai essayé de réfléchir à quelques aspects de ce que peut être cette œuvre de la patience dans notre vie. Première chose, c'est que face à l'immédiateté dont nous avons parlé, la patience a cette vertu de donner sa vraie place au temps. De donner sa vraie place au temps. Là où tout nous pousse aujourd'hui à compresser le temps dans le présent, la patience lui donne sa place, l'accueille, le reconnaît. Dès qu'on parle de patience, le temps se déploie à nouveau. Le présent qui dure, le passé qui a son poids, l'avenir vers lequel on regarde. La patience donne du temps au temps. Elle le dégage de l'immédiateté, elle le dégage de l'urgence. Et c'est souvent très positif et très bienfaisant. On pense à tous ceux qui se donnent le temps de bien faire leur ouvrage, de bien faire ce qui doit être fait. Vous avez peut-être vu des reportages sur les personnes qui ont restauré les œuvres d'art de Notre-Dame à l'intérieur après l'incendie à Paris. On a été récemment à Paris, on a vu vraiment, ils montraient tout ça, c'est incroyable. Ces personnes qui ont restauré
toutes ces pièces qui ont été complètement prises par les fumées, etc. Un travail de patience où chaque geste, chaque retouche, chaque brossage reçoit le temps qu'il mérite. On n'est pas dans l'urgence, on n'est pas dans la rentabilité. On se donne le temps de bien faire ce qui doit l'être, ce qui mérite de l'être. Et le résultat est à la hauteur de ce soin, tout en patience. Donner à chaque chose le temps qu'elle mérite. La patience donne du temps au temps. C'est beau pour des choses comme ce que je viens de parler, mais c'est encore plus beau lorsqu'il s'agit de personnes. Lorsqu'on s'investit dans quelqu'un d'autre, avec patience, avec persévérance, et sans compter. C'est ce qu'on fait quand on est parent. Quand on est grands-parents, on s'investit dans les enfants, dans les petits-enfants, on ne compte pas, on donne, c'est tout. Parce que une valeur qui est accordée à ces enfants, à ces personnes, c'est ce qu'on fait quand on est enseignant, quand on est formateur. On donne du temps au temps parce que la personne que l'on veut former compte pour nous. Et la patience est ici au service de l'amour, au service du bien de l'autre. Et elle donne à ce service une formidable consistance. Et c'est pourquoi Paul dira, l'amour est patient. La patience, la persévérance d'un investissement long. L'amour ne peut fonctionner qu'avec patience, parce qu'on s'investit pour le bien de l'autre, dans la durée. Et quand on s'investit ainsi, on ne fonctionne pas à l'immédiat présent. On donne sa force au présent régulier. On mise sur le long terme, on regarde loin devant. On regarde aussi en arrière parfois, sur le chemin parcouru. La patience qui s'engage avec persévérance donne sa vraie dimension au temps. C'est un premier fruit de la patience. Deuxième fruit de la patience auquel je pense, c'est que la patience nous affirme notre personne. Se soumettre à l'immédiateté, à son urgence, c'est souvent devenir une sorte de girouette de l'immédiateté, à la merci de tout ce qui passe, des sollicitations ou même de nos désirs. La patience, elle, prend du recul. Elle regarde plus loin. Jacques nous donne comme modèle la patience du laboureur. Voici, le laboureur attend le précieux fruit de la terre. Il prend patience à son égard. Il ne tire pas la plante pour qu'elle tire plus vite, juste parce qu'il est énervé. Il ne déplace pas sans cesse la plante parce qu'à telle heure, il y a plus de soleil ici, à telle heure plus là, pour être plus rentable dans l'immédiat présent. Non. Le laboureur a cette sagesse d'accepter que tout ne soit pas top à chaque moment, mais de considérer que malgré tout, qu'à un quart, avec le temps, la plante, elle va pousser, elle va faire son chemin. Ça ne va pas l'empêcher d'agir lui-même en tant que laboureur, mais son action sera beaucoup aura un certain recul par rapport au ressenti immédiat, et elle se nourrit d'expérience pour une action plus immédiate, plus adaptée. Le cultivateur, avec sa sagesse et sa patience, se montre plus grand que les aléas du temps et des circonstances, plus grand aussi que ce qui peut le traverser à un certain moment, pour mener jusqu'au bout les semailles jusqu'à la récolte. Là, c'est la patience qui peut se mettre en œuvre et qui nous permet d'affirmer vraiment notre projet. Mais il arrive aussi que la patience n'a pas beaucoup de marge de manœuvre et d'action. Il y a une forme de patience où il faut beaucoup plus subir. Ça, c'est pas facile à vivre, sans pouvoir faire grand-chose. Quand il faut attendre des choses qui ne dépendent pas de nous, là, on est un peu on doit subir. Attendre une délivrance quand on souffre. Attendre une décision de justice. Attendre une réponse pour un emploi. Attendre un changement chez quelqu'un que l'on aime et dont on a le souci. On peut prier, confier ça à Dieu, mais rester patient
n'est pas évident du tout dans ces circonstances-là. Il faut puiser vraiment des ressources en Dieu, trouver la force que Dieu nous donne dans ses promesses, dans la confiance. Et le combat est parfois rude et difficile à soutenir lorsque l'incertitude, lorsque l'angoisse arrive. Mais qu'apporte la patience dans ces situations-là? Je dirais qu'elle permet d'abord de tenir au jour le jour, d'avancer un pas à la fois. Elle apportait aussi une certaine sérénité et la sagesse de ne pas tout faire exploser parce qu'on est pris intérieurement. Et je dirais que sans faire de bruit dans ces situations même où on n'est pas très à même d'agir, sans faire de bruit, la patience apporte son petit supplément d'âme. Car la patience attend. Elle attend, même si c'est dur. La patience n'est pas comme la résignation qui n'attend plus rien. Quand on se résigne, on n'attend plus rien. Et on se laisse emporter au gré des choses. La patience s'oppose aussi à l'abandon. Parce que la patience, elle garde le cap. Elle attend. Elle ne s'écroule pas. Elle est ce petit quelque chose qui fait une différence. Être patient, c'est continuer à exister comme sujet, c'est rester un peu au-dessus des choses, ne pas se laisser broyer. Et c'est dans ce sens que je dis que la patience affirme notre personne. Et vécue dans la foi, elle dit aussi la force et les ressources que Dieu donne à celui qui s'attend à lui. La patience, donc, elle nous permet d'affirmer notre personne et la personne que Dieu veut aussi que nous soyons, bien sûr. Mais la patience fait une autre œuvre profonde en nous. Elle forge un caractère. Alors on parle ici plutôt de la patience endurance, même si c'est vrai aussi de la patience attente, je viens de le dire. Lorsque Jacques nous dit que l'épreuve de notre foi produit la patience, il a en vue l'endurance. Et une endurance qui, elle aussi, doit accomplir son œuvre en nous pour que nous soyons vraiment accomplis en tant qu'hommes et femmes, en tant que chrétiens. Qu'est-ce que l'endurance? C'est la capacité de tenir un effort et de tenir cet effort sur la distance. C'est aussi la capacité de tenir bon dans les épreuves, de rester ferme dans les difficultés ou même dans la douleur. Et par rapport à une vie qui se vit vraiment dans l'immédiat et dans l'instantané, l'endurance nous rappelle aussi qu'il faut affronter les longueurs. Il nous faut affronter les longueurs. Et on touche ici juste, je le souligne, à certaines limites d'une vie au présent immédiat, où l'on se saisit simplement de tout ce qui se présente à nous, mais sans regarder plus loin. Jongler en permanence avec la multitude des choses qui semblent possibles, ça semble grisant. Mais comment, avec tout cela, s'atteler vraiment à une chose, à un projet, à une tâche? Passer sans cesse d'une chose à l'autre, à un côté plaisant. Mais comment résister, à la facilité qu'on a alors d'essayer d'éviter ce qui est difficile? Si je peux constamment jongler entre mille choses, je vais essayer d'éviter les difficultés à affronter. Choisir en fonction de mon seul ressenti d'aujourd'hui, ça peut sembler authentique, mais comment agir aussi de manière responsable en intégrant les conséquences de ce que je fais à moyen terme, à long terme, pour moi-même, pour les autres. Il nous faut affronter les longueurs. Et cela, la vie au présent immédiat ne le permet pas. La Bible nous invite à devenir des hommes et des femmes endurants. Et c'est une invitation à affronter, avec l'aide et le soutien de Dieu, les chemins de la vie tels qu'ils sont, avec leurs passages agréables, avec leurs difficultés, avec leurs longueurs.
c'est une invitation à nous frotter aux réalités du terrain plutôt que de les fuir. L'endurance, elle commence et elle s'apprend dans les petites choses. Dans les petites choses. On apprend ici, dans ce domaine, dans cette situation, à affronter, à surmonter avec l'aide de Dieu. Et cela encourage, cela fortifie. Et ça nous rend plus résolus pour continuer à avancer. On apprend cela dans les petites choses. L'endurance avance aussi pas à pas, sans brûler les étapes, mais courageusement et sans se lasser vers le but que l'on a devant soi. L'endurance, c'est ne pas perdre de vue le but, mais accepter aussi qu'il faut du temps, ou qu'il faut des efforts parfois pour y parvenir, tout en se fortifiant de ce que l'on a déjà parcouru et déjà surmonté. L'endurance aussi veille à se ressourcer pendant la marche. En tant que chrétiens, nous savons que Dieu nous offre ces ressources, et c'est tellement précieux. Ressources par sa présence, par son soutien, par les encouragements de sa parole, par les instructions de sa parole. Et c'est là la source première à laquelle nous revenons sans cesse. Mais il y a d'autres ressources aussi pour l'endurance, le soutien des autres, les relations fortes, les moments bienfaisants de la vie qu'il faut continuer à valoriser, les respirations qui font du bien. L'endurance, enfin, apprend aussi à parfois un peu serrer les dents pour tenir ferme dans la ligne qu'on a choisie. Elle connaît, oui, il faut dire, elle connaît des moments de découragement, des moments où on a envie de tout lâcher, mais elle se reprend, elle se remobilise pour continuer malgré tout. Et cette endurance-là, elle forge un caractère. Elle forge un caractère. Et c'est pour ça que Jacques nous dit qu'il faut qu'elle accomplisse son œuvre complète en nous. C'est former un caractère. L'endurance nous transforme. L'endurance vécue au quotidien, dans les différentes choses que l'on affronte avec Dieu, nous rend plus solides face à ce qu'il faut affronter. Elle nous rend plus humbles aussi. Vécue avec Dieu, l'endurance nous permet de capitaliser tout un réservoir d'expériences, de situations qu'on a vécues, où on n'a pas été abandonné par Dieu. On l'a vécu vraiment. Dieu est intervenu, Dieu s'est montré fidèle. Et vivre dans l'endurance, c'est aussi capitaliser ces moments-là. De dire, oui, Dieu a été là, je le sais, je l'ai vécu. Et c'est une richesse, un trésor inscrit en lettres de vie dans notre cœur. C'est un capital d'expérience qui nous appartient très personnellement, que personne ne peut nous enlever, parce qu'on l'a vécu avec Dieu. L'endurance est aussi ce capital. Et en règle générale, on ne regrette pas d'être passé par ces expériences, parfois difficiles, compliquées, mais on a pu vivre avec l'aide de Dieu l'endurance. On ne le regrette pas. Ce que l'on a pris a une telle valeur, cela compte tellement pour nous. Cette maturation n'a pas de prix. Il faut que la patience, l'endurance, fasse son œuvre complète en vous, pour que vous soyez complet et accompli, et qu'il ne vous manque rien. Un dernier mot. La patience et l'endurance sont des réalités que nous sommes invités à vivre chacun pour notre part, avec l'aide de Dieu. Mais la patience est aussi un cadeau à offrir. Il y a une patience à offrir. L'amour est patient, nous l'avons dit. Et Paul nous invite à nous revêtir de patience dans nos rapports mutuels. Alors ça, c'est des textes sur lesquels on passe assez facilement. On considère que ça, c'est un petit peu de bas étage. Oh là, l'amour est patient, revêtez-vous de patience. C'est pas très exaltant. C'est vraiment bon.
Mais réfléchissons à ce que signifie la patience offerte au sens le plus noble. Au sens le plus noble, que veut dire offrir ma patience à une personne? Ça veut dire que je lui donne une place. Je lui donne une place. Un vrai espace pour exister, pour s'exprimer. Cela veut dire aussi, si j'écoute avec patience, que j'ai vraiment à cœur de bien comprendre cette personne et que je prends le temps pour cela. Là où cette personne doit changer, donner ma patience et accepter de lui donner du temps. De lui donner du temps pour cheminer. Et ça, on le demande tellement pour nous-mêmes. Mais est-ce qu'on sait le donner? La patience à l'égard de quelqu'un qui doit progresser, c'est lui donner du temps. Respecter les étapes que cette personne doit franchir. Ne pas exiger tout de suite. Et là où cette personne progresse, mais lentement, offrir notre patience, c'est espérer pour elle encore. C'est ne pas lâcher. Là où cette personne est tombée, offrir notre patience, c'est tendre encore notre main, parce qu'on l'aime encore, parce qu'on ne veut pas la laisser là, par terre. C'est ça la patience, au sens noble du terme, dans nos relations. Et le modèle de cette patience offerte, au sens noble, infiniment noble du terme, c'est notre Dieu. C'est notre Dieu. Toute la Bible nous le dit, ça nous a été rappelé tout à l'heure, on nous le décrit. Toute l'histoire du salut nous l'enseigne, cette patience de Dieu à l'égard de son peuple. Et chacun de nous, quand on regarde notre vie, on ne peut que dire, mais où en serais-je aujourd'hui si Dieu ne m'offrait pas toute sa patience? Où en serais-je moi aujourd'hui si Dieu ne m'avait pas et ne continuait pas de m'offrir sa patience? Le choix de patience de Dieu à notre égard est un choix immense. Et c'est à cause de ça qu'on est là aujourd'hui, ce matin. C'est la seule qu'on doit, d'être là aujourd'hui, ce matin, chacun de nous. Croyez que la patience du Seigneur est votre salut, nous dit l'apôtre Pierre. Un choix immense, d'une valeur et d'une signification exceptionnelle. Offrir sa patience, ça signifie beaucoup. Et ça veut dire aussi que lorsque nous sommes bénéficiaires de la patience de quelqu'un ou de Dieu, il importe d'en mesurer le prix et la valeur, d'en être reconnaissant, de tâcher d'être un peu à la hauteur de ce qu'on nous donne lorsqu'on nous donne patience, et d'être à la hauteur par nos comportements, par notre attitude. L'apôtre Paul lance cet appel à propos de la patience de Dieu. Méprises-tu les richesses de la bonté de Dieu, de son support, de sa patience, sans reconnaître que sa bonté te pousse à la repentance? Il ne faut pas juste utiliser la patience, on sait bien. On prétexte parfois la patience dont on bénéficie comme une excuse pour ne pas changer. Ah, tout va bien, il n'y a pas eu de retour de flamme. Ah, c'est bon. Ce n'est pas la bonne façon d'honorer la patience de quelqu'un. Honorer la patience de quelqu'un doit nous pousser, au contraire, à chercher vraiment, à aller dans le sens du bien de cette personne, d'aller dans le sens d'honorer justement ce don qui nous a été fait. Alors voilà, que la patience fasse son œuvre en nous. Il faut que la patience accomplisse son œuvre complète en nous pour que nous soyons complets et accomplis, même dans le monde fou dans lequel on vit aujourd'hui. Alors que le Seigneur dirige nos cœurs vers l'amour de Dieu et vers la patience du Christ. Amen.